Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. C'est pour nous une grande joie de vous retrouver encore à travers ce média qui est la chaîne B1. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi que j'ai la joie de rencontrer à nouveau. Debout, évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima et bonjour nos téléspectateurs. Merci à vous tous qui avez prié pour nous et nous retrouver aujourd'hui. C'est vraiment une joie et une occasion pour nous de bénir le Seigneur et pourquoi pas le servir avec joie sur ces médias. Nous voulons donc dire merci à B1 et à tous ceux qui nous accompagnent dans ces processus. Exactement. Une raison encore de bénir le Seigneur et le servir avec joie. Quant au service, nous abordons avec vous le thème Oasis de guérison. Nous l'avons annoncé la fois dernière. Oasis de guérison rentre dans le grand thème de la transformation à l'image de Christ. La transformation qui est un processus qui nous pousse plutôt à rechercher, à acquérir une vie abondante. Parce que Christ, lorsqu'il est venu, il dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Malheureusement, il y a une réalité ou plusieurs réalités que nous rencontrons dans ce monde. Il y a des situations difficiles ou compliquées que plusieurs vivent dans divers domaines de la vie et qui nous limitent d'une certaine manière, qui nous limitent à la survie. Et face à cette survie, nous sommes dans une recherche constante d'une amélioration, recherche constante d'un point positif, recherche constante d'une vie abondante. Et aujourd'hui, avec vous, nous poursuivons avec le thème de la recherche de la guérison. D'où notre thème Oasis de guérison. Je l'aborde avec l'évangéliste Kiswangi, que je suis très heureuse de rencontrer, alors très sincèrement, en bonne santé d'ailleurs. Tout à fait. Alors nous devons bien parler de guérison avec vous. Hein? Ah ben, bien sûr, un témoignage de la guérison, un témoignage de l'espoir que l'on peut aller du désert à l'oasis, en particulier cette oasis de la guérison. Exactement. Alors, évangéliste, quel rapport faites-vous entre la transformation à l'image de Christ et la guérison? Mais ça, c'est un sujet que j'aborde avec beaucoup de joie, parce que d'abord, savoir que je suis créé à l'image de Dieu, c'est que je suis une créature merveilleuse, différente des herbes, différente des animaux. Ça, c'est un cachet, c'est l'ADN que j'ai en moi. Mais la transformation à l'image de Christ, c'est un choix que je dois faire tous les jours de ma vie. Okay. Cette transformation a un rapport ici avec la guérison, parce que quand vous regardez les contextes dans lesquels nous avons vécu ou que nous vivons, il y a tellement de raisons pour nous de nous sentir comme désespérés, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et donc, la transformation qui nous pousse à retrouver justement la vie en abondance, c'est ça le message même que Christ est venu donner. Donc, dans son discours inaugural, c'est-à-dire dans son discours, quand il vient pour dire « le Seigneur m'a envoyé », il donne un discours, il présente un plan de sa mission. Et nous lisons ça dans Luc, le chapitre 4, verset 18 et le verset 19. Je prends juste une portion de ça, je lis. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisé. » Vous voyez cette portion-là, la mission de Christ, que nous pouvons remarquer là, il l'a non seulement déclaré, mais il a vécu, il a agi conformément à cette mission que le Seigneur que Dieu le Père lui a accordée, n'est-ce pas, parmi nous. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de village en village, de ville en ville. Je crois qu'il est même venu, il m'a visité dans ma maison. Exactement. Et pour m'annoncer la bonne nouvelle, qui était la guérison, m'a apporté la transformation de l'état de désespoir dans lequel j'étais, d'immobilisme dans lequel j'étais, il m'a donné la vie. Et ça, c'était vraiment du bien qu'il a fait. Et quand il a fait ça, non seulement qu'il l'a fait comme certains ont pris l'autre extrême, n'est-ce pas, chassant les démons, et ils se sont arrêtés juste à ça, mais la guérison est bien au-delà, n'est-ce pas, de sauver de l'esprit, de cet esprit mauvais. Donc, il transmet cette même mission que lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ avait, d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, d'apporter la guérison dans toutes les dimensions, et il nous lègue cette même mission à nous qui sommes ses disciples. Et c'est donc en ces termes que nous prenons avec courage et avec, n'est-ce pas, enthousiasme, si vous voulez bien, d'entreprendre la mission que le Seigneur a faite et qu'il nous a donnée aussi
mandat de continuer à faire comme il est dit. Nous allons pour chercher ceux qui sont brisés, ceux qui sont guéris, enfin malades, et qui ont besoin de la guérison, à qui nous devons apporter cette nouvelle. Et donc, c'est n'est-ce une pas, qui ramène à mission tout. que Christ nous lègue puisque nous sommes ses disciples. Tout à fait. Mais puisque nous parlons de guérison, la guérison est issue d'une maladie et il y a plusieurs types de maladies et donc plusieurs types de guérisons. Mais nous, comme nous l'avons annoncé la fois dernière, nous allons nous focaliser sur la guérison dite des traumatismes. Tout à fait. Pouvons-nous dire en fait à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, pourquoi est-ce que nous nous focalisons sur la guérison des traumatismes? Bien entendu. Et c'est comme nous pouvons encore faire référence à ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans son discours. Quand il parle de guérison de malades, il ne parle pas juste de guérison dans l'hôpital. Et il parle de toutes ces formes. Et donc, plus il y a des formes de maladies, plus il y a des formes de guérison. Exact. Mais nous avons choisi pour les besoins de la cause, pour cette émission, de parler des guérisons, qui est donc des guérisons des traumatismes, qui est une situation qui ramène ce qui était brisé à se réformer, à devenir encore unis. Et donc nous utilisons cette forme de traumatisme qui est cet état des choses où il y a des blessures qui atteignent l'âme. Nous voulons parler donc de cet état de maladie, n'est-ce pas, qui arrive aussi souvent appelées des maladies psychosomatiques. Des maladies qui peuvent commencer par un état physique troublé, désorienté, désintégré et qui amène à affecter l'âme. Vous voyez, lorsque nous parlons de physique, à l'hôpital, les médecins s'occupent généralement de ce qui est visible, des plaies. Quelqu'un a été blessé par une machette, on voit la plaie, elle saigne et on voit ce qu'il faut donner comme antibiotiques et autres. Mais nous pensons que les maladies psychosomatiques, qui peuvent être même causées par un fait physique, mais souvent par des émotions, n'est-ce pas, et qui finissent par briser les cœurs. Et c'est là, souvent, on ne peut pas les voir parce que c'est causé par les éléments émotionnels, psychologiques, mais qui affectent l'âme. Et lorsque nous arrivons à ce moment-là, les signes ou les symptômes physiques que les médecins verraient à l'hôpital, d'une manière générale, ne peuvent pas se voir. Mais cela devient un fait de santé publique, ce qu'on peut voir et peut demander que l'on puisse arriver à apporter la solution. Mais souvent, un élément commun dans les traumatismes, dont il est question ici lorsque nous parlons de la guérison des traumatismes, il y a la souffrance, vous voyez. Et la souffrance est commune à tout ce qui peut être brisement, à tout ce qui peut être choc. Mais la souffrance dont il est question ici, lorsqu'elle atteint l'âme, et la victime devient incapable de réagir normalement, de retrouver le style de vie normal habituel, alors vous sentez qu'il y a un comportement affecté de l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. À ce moment-là, nous disons qu'il est besoin que nous puissions faire appel à la guérison psychologique. Bien entendu, à ce moment-là, quand nous parlons de traumatisme encore une fois, il faut bien vouloir aussi comprendre. Je voulais peut-être arrêter là. Vouloir aussi comprendre, Madame Jemima, que l'on peut arriver à traiter les traumatismes, soit par la pharmacie, soit par les autres systèmes tels que la kinésithérapie et autres. Et nous y arriverons, mais j'aimerais quand même revenir sur la souffrance, parce que vous en avez parlé. Quelle différence y a-t-il entre une souffrance normale et une souffrance qui crée, qui emmène un traumatisme? Formidable. La souffrance, d'une manière générale, tant que nous sommes sous le soleil, quand le soleil te frappe trop, tu souffres à cause de la chaleur que tu as. Ça, c'est une souffrance normale. Et quand, par exemple, tu te cognes contre une souche, tu as mal. Ce mal-là, c'est une souffrance. Mais nous voulons parler de la souffrance qui atteint l'âme. Une souffrance qui crée un changement de comportement, qui crée des troubles de comportement. C'est à ce moment-là que nous parlons de la souffrance qui entre dans les traumatismes pathologiques. Pour vouloir dire que toute souffrance n'est pas nécessairement traumatisme. Il y a des exemples? Mais dans chaque traumatisme, il y a la souffrance. Un enfant court, cogne sa tête contre la table. L'enfant pleure. Il suffit simplement de calmer cet enfant-là et la souffrance peut garder un temps et disparaître. Mais si cette souffrance que l'enfant a reçue sur son physique lui a été causée par quelqu'un qui l'a précipité méchamment,
l'enfant va garder présent dans son esprit pas seulement la souffrance qu'il a sur les fronts due à la table, mais il va lier cette souffrance à la méchanceté de la personne qui l'a poussé et qui est allée tomber là-dedans. Plus cette souffrance qui partira dans le raisonnement mental de la personne jusqu'à méditer là-dessus plusieurs fois et que cela change son comportement de vie. Certainement là, nous parlons vraiment d'une souffrance pathologique et due au traumatisme. Ok. Et évangéliste, en quoi est-ce que ce sujet de guérison des traumatismes, donc quand vous avez parlé des souffrances différentes, en quoi est-ce que ce sujet est pertinent pour nos téléspectateurs? En tout cas, le moment que nous vivons est caractérisé par beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations et beaucoup de raisons de désespérer dans notre communauté. Ce qui fait même que quelqu'un a dit que nous étions en train de vivre un moment où notre environnement est tout à fait un environnement anxiogène, c'est-à-dire où tout le monde vit avec des inquiétudes ou l'anxiété. Et donc, il y a par exemple, quand vous prenez la pandémie du coronavirus, que nous sommes aujourd'hui en train d'appeler comme étant en train de passer dans l'histoire, mais évidemment qui essaie de quitter de la pandémie, probablement juste à une maladie ordinaire, mais au moins les traumatismes créés par cette pandémie mondiale, qui créent un élément de peur que tout le monde peut expérimenter, ça, il n'y a personne qui peut échapper à cette peur créée par la pandémie. Et en dehors de cette pandémie, n'est-ce pas, nous pouvons aussi trouver qu'il y a les brisements émotionnels des relations dans les foyers, des relations dans la communauté, des relations entre chauffeurs et piétons, des relations entre chauffeurs de véhicules et chauffeurs de motos, etc. Donc vous rencontrez avec des conditions émotionnelles qui vous poussent à attraper un traumatisme et qui peut passer des traumatismes ou de la souffrance normale à la souffrance pathologique dans les traumatismes. Et nous voyons aussi qu'il y a les tableaux riches-pauvres, les étudiants et les professeurs, les fonctionnaires et les parents. Vous voyez, il y a toujours quelque chose dans la communauté. Sociale. La justice sociale qui n'est pas là nous plonge tous dans un moment de traumatisme d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a non seulement ça. Nous étions appelés à vivre en harmonie avec l'environnement autour de nous. Mais lorsque vous regardez aussi la destruction de l'écosystème autour de nous, des constructions qui poussent à gauche, sans tenir compte de la collaboration que nous devrions avoir avec l'environnement, il y a un brisement. Et ces brisements nous laissent des conséquences comme des érosions et autres, et qui, à la fin de compte, créent des traumatismes. Tous ces éléments-là, justement, constituent des raisons pour lesquelles nous pensons que nos téléspectateurs ne devaient pas être, comme disait Paul, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants, que nous puissions prendre conscience et que nous puissions aussi apprendre à identifier certains éléments qui peuvent nous indiquer à dire, ici, nous sommes en face d'un cas de traumatisme et on a besoin d'aider à sauver. Alors, évangéliste, puisque vous dites que nous devrons prêter attention à ces éléments pour pouvoir aller vers une guérison, faire une démarche vers la guérison, alors en quoi consiste la guérison des traumatismes? Elle consiste, n'est-ce pas, Madame Jemima, à rendre entier ce qui ne l'était plus. Parce que nous avons dit que pour que l'homme vive dans la vie normale, dans la collaboration avec ses émotions et son environnement, tout son corps est uni, il est ensemble. Mais lorsque un choc émotionnel arrive et qu'il y a ce que nous avons appelé traumatisme, il y a, comme qui dirait, une séparation de l'homme interne et l'homme dans son environnement. Et donc cette guérison de traumatisme, à notre humble avis, consiste à remettre, à restaurer, à rétablir l'équilibre qui aura été rompu, de rendre complet ce qui a été rendu incomplet et de remettre ensemble ce qui aura été séparé. Donc c'est possible. Et le processus en question peut être vu comme la remise en état d'un individu qui a été en désaccord avec lui-même. Et nous pouvons aussi parler de cette guérison qui consiste à remettre la communauté qui a été désintégrée à retrouver sa forme initiale.
Elle consiste aussi à faire la remise en forme du corps, âme et esprit. Parce que les traumatismes apportent une déchirure, une séparation entre ces trois aspects de l'homme. Pour que l'homme soit tout l'homme, il faut qu'il ait le corps, l'esprit et l'âme. Et donc, les traumatismes qui les séparent et la guérison consiste justement à reconstituer cet ensemble, cette communauté. Nous parlons aussi de la restauration de l'unité entre les membres. Le traumatisme, une famille où il y a eu divorce, il y a traumatisme entre parents et enfants, et souvent les enfants en sont victimes, et la guérison ici va consister à remettre l'équilibre mental de ces enfants ou de ces membres de famille qui ont été déséquilibrés à cause du traumatisme. Mais aussi, la guérison du traumatisme consiste à ramener, à restaurer l'équilibre avec l'écosystème, où la nature qui a été défavorisée trouve réparation. La forêt qui a été dévastée, lorsqu'on arrive encore à reboiser, à ce moment-là, on retrouve l'équilibre et même l'écosystème, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de système, comment vous appelez ça, de réchauffement climatique, c'est un traumatisme mondial. Et la reconstitution de la forêt et du système en tant que tel fait aussi partie de cette possibilité, disons-nous, de ramener la guérison au traumatisme. Nous voulons donc rendre conscient, n'est-ce pas, chacun de nous rendre conscient de cette réalité, que cette situation de préoccupation, de désespoir et même de la survie, il est possible de la changer en une possibilité où nous avons la vie abondante que nous pouvons reprendre dans la communauté. C'est donc là la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu nous donner et qu'il nous donne aussi mission aujourd'hui de prolonger dans notre communauté pour dire oui, les difficultés sont là et seront là. Oui, la souffrance est là, elle peut atteindre les niveaux pathologiques, mais on ne peut pas désespérer, on ne peut pas choisir de vivre dans les minimums alors que l'abondance est notre lot que le Seigneur est venu nous donner. Exact. Merci à vous, évangéliste Léonard. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme vous le comprenez, le traumatisme est un élément ou une situation qui peut arriver à plusieurs personnes. Dans le sens où, comme l'a expliqué l'évangéliste, plusieurs vivent dans des inquiétudes, plusieurs vivent dans diverses préoccupations et se donnent même des raisons de désespoir. Et ces raisons de désespoir peuvent être issus des brisements des relations, de la peur ou même de l'injustice sociale. Et malheureusement, c'est un fait ou des situations que nous vivons quotidiennement. Et comme nous l'avons dit, le traumatisme est généralement issu d'une souffrance qui atteint l'âme. Et cette souffrance crée en nous un comportement relationnel ou un comportement physiologique qui n'est pas bon pour nous. Et d'où nous avons tous besoin de ces enseignements, de ces éléments pour pouvoir tirer attention, pour pouvoir être éveillés et reprendre le dessus quand il faut sur nos vies. Et que Dieu nous aide dans cela. Nous allons prier avec l'évangéliste Léonard Kiswangi pour ce sujet, bien sûr, de traumatisme. J'estime que plusieurs personnes vivent dans le traumatisme sans savoir qu'ils y sont. Ils ont peut-être développé un comportement envers eux-mêmes ou un comportement envers les autres partant d'une certaine souffrance vécue, mais sans savoir qu'ils sont à l'intérieur. Que Dieu nous aide à prendre conscience, que Dieu nous aide à nous éveiller et à faire les pas qu'il faut pour notre guérison. Tout à fait, c'est du Seigneur Jésus-Christ que nous vient la vraie guérison dans n'importe quelle situation de désespoir ou de traumatisme qu'on ait été. C'est pourquoi je crois à ce que la Bible dit. Lorsque tout sera brisé et impossible, si les peuples que nous sommes arrivions à nous humilier, arrivions à demander au Seigneur, il est capable de nous restaurer, de nous guérir et de nous redonner de l'espoir. J'ai un peu là paraphrasé des Chroniques, chapitres 7, 13 et 14 que nous avons l'habitude de lire. Dans cette émission et dans cette portion, nous croyons que le Seigneur peut vous restaurer. Il peut apporter la guérison, même là où vous avez des désespoirs. Seigneur, notre Dieu, notre volonté est que tu nous écoutes, que tu nous rendes conscients de ces quelques phénomènes que nous vivons, et pourtant nous avons pensé que c'était normal de vivre ainsi. Au travers de cette leçon, nous comprenons que ce qui est anormal
n'est pas notre partage. Tu veux que nous puissions vivre la vie en abondance. Aide-nous donc, Père de gloire, nous qui suivons cette émission, à identifier les éléments de traumatisme, peut-être que nous avons ignorés jusqu'à ce moment, et à rechercher la guérison à toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons que ceux qui nous écoutent, t'écoutent personnellement et trouvent la guérison dans ces cheminements. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Merci évangéliste. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme vous le constatez, ce sujet touche à divers domaines de la vie et il touche même à plusieurs personnes. Et donc, si vous avez des questions quant à ce sujet, n'hésitez pas de nous écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou même d'appeler. Et pour ceux qui suivent sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC, vous pouvez aussi laisser vos questions en commentaire ou laisser un message. Nous vous répondrons selon l'inspiration que Dieu nous donne. Nous continuerons avec ce grand thème pendant les jours qui vont suivre. D'ici, nous vous disons bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que notre Dieu, le Dieu de la Bible, vous bénisse.